Lève-toi et va. Chers frères et sœurs, Jésus offre la guérison à qui l'Hébreu. Il la lui demandait. L'événement semble extraordinaire et merveilleux. 10 guérisons en une seule fois. Et l'Hébreu était exclu de la société. Et cela pour 2 raisons. D'abord pour un motif d'hygiène, car la lèpre est une maladie très contagieuse. Et à l'époque de Jésus, elle était absolument incurable. Et ensuite, pour un motif religieux, car pour les Hébreux, toutes les maladies étaient les châtiments infligés par Dieu en punition des péchés personnels, ce qui est pourtant faux. D'après dans la loi juive, la lèpre devait être constatée par un prêtre. Et le malheureux lépreux était déclaré impur, c'est-à-dire écarté de la société. Et il y a des langues qui ont bien traduit le mot lépreux. L'allemand dit Aussatz, c'est-à-dire celui qui est mis hors Dieu. Et si le lépreux devait parler à quelqu'un, devait s'adresser à quelqu'un, il devait se tenir à distance. Et il devait prier pour que l'autre qui vient en face sache qu'il est en sens, qu'il est hors jeu, qu'il est mis de côté, bref, qu'il est lépreux. Sous le nom de lèpre, on désignait aussi diverses maladies de la peau. La science n'étant pas encore très avancée à l'époque. Il arrivait que l'un ou l'autre malade guérissait. Dans ce cas, la guérison devait être également constatée par un prêtre. Et alors, le malade pouvait rentrer dans les relations normales de la société. On comprend donc l'ordre donné par Jésus aux 10 lépreux d'aller se montrer au prêtre. Ceci afin de faire constater leur guérison. Il faut voir derrière cet ordre du Seigneur, aller vous montrer au prêtre. Il faut y voir une volonté de montrer aux responsables de la loi que ces hommes sont désormais en paix avec Dieu, en paix avec la communauté, et que la, entre guillemets, malédiction qui les couvrait était levée. Chers frères et sœurs, on imagine donc la joie légitime des 10 lépreux qui, des années durant, ployaient sous le poids de la souffrance, sous le poids de l'exclusion, sous le poids de l'isolation et des préjugés. On imagine ces lépreux retrouvant subitement la guérison, retrouvant subitement la confiance, bref, la justice de Dieu. Ils peuvent désormais expérimenter la vraie joie, la joie de vivre sainement, la joie de vivre en communauté avec leurs frères et sœurs, débarrassés désormais de ce fardeau physique, de ce fardeau moral qui pesait sur eux. Oui, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la parole de Dieu adressée à l'homme est une parole de guérison et de salut. Relève-toi et va. Cette parole est adressée à tous ceux qui croient en son efficacité. Voilà pourquoi Jésus achève sa parole en disant « Ta foi t'a sauvé ». Oui, frères et sœurs, cette parole adressée aux lépreux nous est adressée. Le Christ nous relève et lui seul peut nous sauver.
dans notre cheminement spirituel, il peut nous arriver d'éprouver le sentiment d'être comme ceux qui lépreux, condamnés. Condamnés, pourquoi pas à mort, soit par la maladie physique, qui subitement entre dans notre vie, soit par un événement qui transforme subitement négativement notre existence, soit aussi par un péché grave, qui pèse malheureusement sur notre conscience. La guérison que Jésus accorde aux lépreux est totale et nous concerne tous, frères et sœurs, mais à condition que nous découvrions les lèvres de nos vies et que nous nous tournions vers le Christ, ce Christ plein d'amour, ce Christ plein de miséricorde pour nous, et que nous puissions lui crier comme les lépreux: Jésus, prends pitié de nous. Oui, frères et sœurs, aux lépreux qui retournent vers Jésus, tout comme à chacun de nous, Jésus dit ce soir: relève-toi et va. Oui, me relever de la pensée que mon péché est tellement grand et grave que la simple absolution ne peut plus suffire à me rassurer. Oui, me relever de ma tiédeur spirituelle, me relever du doute ou du désespoir dans lequel va peut-être plonger une déception, une trahison, un événement de la vie. Relève-toi et va. Oui, relève-toi et va pour redécouvrir Jésus dans son grand amour pour toi. Relève-toi et va pour recevoir les grâces surabondantes que Dieu nous réserve dans les sacrements. Ces sacrements que parfois nous vivons dans un esprit de routine et de formalisme. Oui, relève-toi et reprends vie, car aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu pour nous. Relève-toi et va, car aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à vivre cette fraternité accomplie qui porte et qui supporte, qui est en relation communautaire avec Dieu. Et pour réussir ce cheminement commun, il est important que nous nous posions la question suivante. N'est-ce pas pour nous ce soir l'occasion de penser non seulement à ce qui pèse sur nous, sur notre conscience, mais aussi et surtout de penser à tous ces malades, à tous ces souffrants, à tous ces exclus de la société, que parfois nos paroles et nos actes, parfois fantaisistes, placent dans la catégorie des plus grands pécheurs. Bref, des gens à exclure, bref, des gens à mépriser. Jésus nous montre par son geste de guérison que personne ne doit rester indifférent à la souffrance des autres, ni même l'exploiter. La souffrance des autres, frères et sœurs, ne doit pas créer des interprétations fallacieuses et destructrices. La souffrance des autres m'interpelle plutôt dans mon devoir de compassion et de charité à leur endroit. Jésus reconnaît et soulage la souffrance des lépreux et en les envoyant se montrer aux prêtres afin que ceux-ci les aident à se faire reconnaître dans la société. C'est à nous que Jésus envoie tous les malheureux éprouvés afin que nous les aidions, afin que nous nous engagions, non pas à les enfoncer davantage
mais à les libérer. Les libérer de quoi? Les libérer des jugements parfois destructeurs, les libérer des préjugés et des exclusions de toutes sortes. Cependant, nous sommes également mis en garde, car si Jésus guérit les lépreux, ce n'est pas d'abord pour une reconnaissance sociale. Cet élément de reconnaissance sociale que Jésus considère d'ailleurs peut parfois nous dérouter et nous éloigner de l'essentiel que nous procure la guérison offerte par Jésus. Il y a dans la guérison que nous offre Jésus l'essentiel. Et cet essentiel est exprimé dans cette question du catéchisme que chacun d'entre nous connaît par cœur. Zanga Komwa. Assude Zanga Komwa. Applaudissons pour nous-mêmes. Oui, pourquoi Dieu t'a créé? Il m'a créé pour le connaître, l'aimer, le servir et ainsi avoir la vie éternelle. La reconnaissance sociale est bonne, mais doit toujours, pour être complète, se situer dans le domaine ou au niveau du servir. La fraternité universelle, prônée par Jésus et son Église, ne sera authentique que si nous faisons taire notre permanent désir d'auto-célébration pour redécouvrir notre identité commune créée par Dieu, pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir et ainsi avoir la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, lorsque nous en prendrons nouvellement conscience, nous pourrons renforcer notre solidarité. Solidarité et vivre la véritable fraternité, où le prochain sera toujours un mystère, où le prochain sera toujours vu, non plus comme un ennemi, mais comme un frère à aimer et à tenir par la main dans cette marche ensemble, dans cette marche synodale vers Jésus, priant ensemble, Jésus prend pitié de nous. Oui, dans cette marche ensemble vers la vie éternelle. Vous comprenez donc que les déchirements entre les frères, les tensions, les querelles et les guerres de toutes sortes ne résolvent aucun problème. Au contraire, elles nous détruisent, nous retardent et détruisent le don le plus cher que Dieu nous a donné, le don de la fraternité. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Voilà pourquoi nous récitons le Notre Père, ce qui est exprimé dans la communauté que forment les dix lépreux et qui ensemble vont vers Jésus et crient d'un même cœur, Jésus, prends pitié de nous. Oui, frères et sœurs, et pour que nous puissions réussir à vivre cette fraternité et avoir une vie accomplie, il faut nous convertir tout simplement. Il faut nous convertir et retourner à Jésus. Jésus qui est source et modèle de la fraternité. Notre archevêque nous a invités hier à contempler la Sainte Famille pour vivre la fraternité accomplie. Oui, c'est en quelque sorte ce que notre 10e lépreux a compris en revenant vers Jésus. Il revient vers Jésus pour lui rendre grâce, comme on se tourne vers Dieu pour leur remercier les bienfaits qu'il nous apporte. Les 9 autres lépreux, eux, s'intéressent d'abord à la réadmission dans la société. Voilà pourquoi ils continuent leur chemin vers le Père.
le mouvement spontané de dire merci s'en trouve étouffé, ou bien ils le remettent à plus tard, c'est-à-dire trop tard. Entre l'intérêt social que leur procure la guérison et le mouvement naturel d'exprimer tout de suite un merci, ces 9 lépreux donnent la priorité à l'intérêt extérieur. Et Jésus réagit en condamnant le formalisme qui peut étouffer nos cœurs. Oui, frères et sœurs, penchons-nous un instant sur, non pas sur le côté spectaculaire, mais plutôt sur la simplicité et la confiance qui ont permis à l'un des 10 lépreux de revenir vers Jésus pour rendre grâce. En effet, sur l'ordre de Jésus, les 10 lépreux partent faire constater leur guérison avant même que leur maladie ait disparu. Lorsque sur la route, ils sont soudain purifiés, ils n'en demandent pas plus. Ils ont le sentiment d'avoir payé leur guérison en prière et en démarche rituelle. Ils oublient que ces bienfaits de Dieu exigent d'eux et de nous tous un retour à Dieu. Un retour qu'on appelle communément conversion. Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu, ni Jésus. Chers frères et sœurs, beaucoup de croyants prient et agissent à la manière de ces 9 lépreux. Quand ça va mal, à l'heure de la maladie, à l'heure de l'échec, à l'heure des difficultés, on se souvient de Dieu. Et parfois, on retrouve le chemin de la prière et des offrandes. Mais dès qu'ils sont exaucés, ils s'estiment quittes et oublient vite le don reçu et le Seigneur qui leur est venu en aide. Gratifiés, ils ne reviennent pas à Dieu, c'est-à-dire ne se convertissent pas. Ils restent à distance comme les 9 lépreux qui ne sont pas revenus à Jésus. Sur les 10 lépreux guéris, un seul vient remercier Jésus. Ayant fait remarquer l'ingratitude des 9 autres, nous relevons ici d'abord le danger de l'ingratitude qui demeure au cœur de l'homme, l'une des formes les plus hideuses de l'égoïsme. Et nous exaltons ici le devoir d'action de grâce. L'action de grâce consiste en un mouvement intérieur de remerciement, de louange émerveillée, de glorification, d'hommage offert à Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous rappelle qu'il y a trop de gens qui sont là pour recevoir, mais qui ne savent pas remercier. Peut-être est-ce simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte de la qualité des dons reçus, et encore plus de la grandeur de celui qui les offre. N'est-ce pas le cas regrettable de nombreux chrétiens qui ne perçoivent pas la profondeur du don que Dieu leur a fait en les appelant à la foi, en les adoptant comme ses enfants? Ne nous classons pas parmi les 9 lépreux ingrats, frères et sœurs. Mais comme le 10e lépreux, retournons à Jésus qui nous guérit. Il nous faut apprendre, mieux réapprendre à retourner au Christ, à lui témoigner notre attachement en face de toute situation de notre existence et à lui témoigner notre reconnaissance, à remercier le Seigneur qui agit toujours pour nous et qui est toujours fidèle. Oui, frères et sœurs, le message que nous livre le récit de la guérison des 10 lépreux ne se limite pas à une simple leçon de savoir-vivre, plus qu'une qualité de cœur qui nous enseigne une qualité de prière et de rencontre du Christ. Tandis que les 9 lépreux guéris
Non. Tandis que les 9 guéris se hâtent vers le temple et vers les prêtres pour accomplir les formalités nécessaires à leur réintégration dans la société, le dernier, le 10e hébreu, fait demi-tour et revient vers Jésus. L'Évangile dit, glorifiant Dieu à peine toi. Oui, le Samaritain crie à Jésus sa reconnaissance. Il crie à Jésus sa reconnaissance au sens étymologique de reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire connaissance nouvelle. Il ne connaît plus le Christ comme auparavant. Dans son esprit a été réalisée une authentique conversion. Il est passé du Jésus guérisseur au Christ sauveur. Oui, ils furent 10 à être guéris, mais un seul a pu accéder au salut par son retour à Dieu, par son prosternement d'adoration et son merci à la louange de Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, nous qui sommes à la recherche des solutions à nos problèmes, n'oublions jamais la dimension du salut. On peut même ne pas obtenir la guérison physique, mais n'acceptons jamais de perdre le salut. Ils furent 10 à être guéris, mais un seul a pu accéder au salut. Relève-toi et va. Dit Jésus au lépreux revenu. Celui-ci, purifié, guéri, est invité à entrer dans la vie du ressuscité. Et désormais, il communie à la vie de Dieu et il est ainsi envoyé pour témoigner de cela. Va. Et son retour vers Jésus et son rapprochement du Christ leur envoie en mission de témoin du salut reçu. Frères et sœurs, rassemblés pour cette Eucharistie, nous disons merci à ceux qui nous accueillent ce soir, c'est-à-dire à vous tous ici présents. Nous vous disons merci. Nous disons donc merci à ceux qui nous accueillent ici ce soir et qui nous offrent ce cadre merveilleux à la prière et qui nous manifestent leur hospitalité chrétienne. Merci une fois de plus à son Excellence, Monseigneur Christophe Zoua, pour la parfaite organisation de nos sessions. Merci à vous tous, peuple de Dieu de cette paroisse, peuple de Dieu de ce diocèse, pour tous les marques d'affection chrétienne. Ensemble, entrons dans ce merci suprême du Christ au Père. Et désormais guéri de nos lèvres et remis debout, nous sommes envoyés. Notre action de grâce ne doit pas seulement durer le temps d'un chant, le temps d'une prière, le temps d'une messe. Elle doit rayonner toute notre vie durant. Car, frères et sœurs, pour toi, pour moi et pour nous, le Seigneur a fait merveille.